de cette cérémonie de dédicace de nos livres que j'ai écrits, Itinéraire d'un député au cœur de l'ombre. Je l'ai dit dans mon propos liminaire tout à l'heure, j'ai écrit ce livre d'abord pour partager avec les populations mon expérience, parce que je pense que c'est important quand on pense qu'on a une expérience qu'on peut partager avec les autres, parce que de le faire. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, mais aussi après avoir et toujours je suis au Parlement, j'ai fait 2 mandats et je suis à la 3e législature. Je me suis dit, en tant que jeune intellectuel, je dois pouvoir partager avec le plus grand nombre ce que j'ai vécu à l'Assemblée nationale, parce que nous tous nous savons que le député est stigmatisé au Sénégal. On ne sait pas ce que le député fait, on ne connaît pas le travail du député. Donc c'est important pour moi d'expliquer aux populations comment voter une loi, comment l'examiner en commission, en plénière, comment on fait des commissions d'enquête parlementaire, comment on fait des levées de parlementaires. Bref, comment se structure le travail du parlementaire pour partager cela avec le grand public. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, en attendant bien sûr des retours critiques, je l'ai dit dans mon propos, parce que c'est important de le dire, parce que c'est en toute humilité que j'ai voulu partager ce livre. Et sachant qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, j'attends des critiques, sûrement d'autres, certains vont me critiquer en me disant que c'est pas ça, d'autres disent que c'est ça. C'est important, comme ça au moins ça va nourrir la discussion. Mais en tout cas, retenez une chose que j'ai voulu partager avec les Sénégalais, les Africains, les plus jeunes, mon expérience en tant que jeune né dans une famille modeste et aujourd'hui étant un acteur politique majeur dans ce pays à travers le Parlement. Voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec facile, parce qu'il faut le dire, écrire, il faut des fois s'isoler, il faut des fois, ça demande de la concentration, ça demande des sacrifices, parce que étant un acteur politique majeur, souvent prendre le temps d'écrire c'est difficile. On se prive souvent de sa famille, on se prive de ses amis, on se prive souvent de ses désirs. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à la publication de cet ouvrage. Oui, parlez-nous un peu du livre, les thèmes que vous avez développés, Mais absolument, je l'ai dit, il y a 196 pages avec des annexes, parce que dans le livre, vous pouvez trouver toutes les lois qui ont été votées de 2012 à 2023. Je dis bien toutes les lois. Les commissions d'enquête parlementaire qui ont été faites, les missions d'information qui ont été faites, les levées d'immunité parlementaire et, comme vous l'avez dit, les thèmes, j'ai abordé plusieurs thèmes. D'abord, j'ai raconté ma jeunesse de ma naissance jusqu'à l'université, en passant par l'université, après mes débuts en politique avec Mbaye Jacques Diop. Vous allez même voir, j'ai intitulé par exemple un passage, une rencontre qui a changé ma vie, parce que quand j'ai rencontré Mbaye Jacques Diop, j'ai commencé une autre vie, c'est-à-dire une vie politique. J'ai abordé aussi le thème de la transformation du Sénégal avec le plan Sénégal émergent, parce qu'il faut se dire que le président de la République, quand il a mis le plan Sénégal émergent, on a voté des lois. D'abord, la première loi qu'on a votée, si je me rappelle bien, si ma mémoire est bonne, c'est la dissolution du Sénat. Si vous vous rappelez bien, en 2012, quand il y avait des inondations, après on a voté des lois sur l'OFNAC, on a voté des lois sur le contenu local, on a voté des lois sur le code électoral, des lois pour criminaliser le viol, des lois pour durcir les peines pour le vol de bétail, donc j'en passe. Donc je ne vais pas aujourd'hui vous dire tout ce que j'ai dit dans le livre, parce que vous n'allez pas l'acheter, alors que moi je voudrais que tout le monde achète le livre. En tout cas, sachez que j'ai parlé du Parlement, j'ai parlé de ma jeunesse, j'ai parlé un peu de tout ce que je pense être utile à partager avec les populations. Et de l'importance des institutions républicaines. Mais absolument, parce que souvent on a tendance, comme je vous l'ai dit, à stigmatiser les députés, parce que souvent on dit que les députés ils ne dorment qu'à l'Assemblée nationale, alors qu'on fait un travail fastidieux. C'est pourquoi j'ai voulu écrire pour montrer que le député est bien au service des populations. Les jeunes, vous leur avez également parlé à travers le... Mais absolument, je leur ai parlé pour leur dire qu'il faut croire en son destin et raconter ma vie, pour leur dire que croire en soi et se dire qu'on peut demain obtenir par exemple ces objectifs, que ce soit politique ou non, mais en croyant en son destin, en se battant. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec les jeunes.